y a une graine sur son dos depuis sa naissance. Elle grossit un peu chaque jour. Ça, c'est la fiche Pokédex de notre ami Bulbizarre. Et dans ces 2 phrases, tu as beaucoup plus pour construire un personnage que dans la plupart des fiches personnages qu'on trouve sur internet. Bienvenue dans le Pokédex de l'écrivain. Moi, c'est Sam, Ibellion de mon nom de plume, écrivain et coach ICF. J'accompagne celles et ceux qui veulent accomplir leur rêve d'écrire un livre. J'ai relu les 151 fiches du Pokédex de mon enfance avec mes lunettes d'auteur, et dans chacune se cache un archétype de personnage. Alors, dans chaque épisode, j'en attrape un et j'en tire une leçon d'écriture concrète pour ton livre. Et méfie-toi, ces petites créatures parlent de tes personnages, mais elles finissent toujours par parler de toi. Allez, c'est parti pour celui d'aujourd'hui. En ce moment, je suis pris d'un projet un petit peu absurde, j'en conviendrai. Je relis le Pokédex de Kanto avec mes lunettes d'auteur et je creuse dans les 151 premiers Pokémon ce que ça m'apprend sur l'écriture. Tu vois, c'est le genre de projet que tu commences en rigolant et qui en fait s'avère super pertinent. Et tu vas voir, notre ami Bulbizarre, il en a des choses pertinentes à dire. Donc, la toute première fiche, celle de Bulbizarre. Ce petit dinosaure avec une pousse sur le dos porte un des ressorts de personnages les plus puissants que je connaisse. On lui a planté cette graine à la naissance et il n'a pas choisi. Regarde ce que ça raconte. Si on tendait le micro à notre petit ami Bulbizarre et qu'on lui demandait ce qu'il voulait, il dirait sans doute exister par lui-même, prouver qu'il est plus que simplement ce qu'on lui a collé sur le dos. En écriture, on appelle ça le désir visible, celui que le personnage connaît et poursuit. Son besoin profond, lui, il est ailleurs. Bulbizarre a probablement besoin de comprendre que cette graine fait partie de lui et que c'est en l'acceptant qu'il arrivera à développer sa pleine version de lui-même. Tu sais, la grande fleur qui s'ouvrira au bout de son évolution. Mais ce besoin-là, évidemment, notre ami Bulbizarre, il le voit pas encore. Et entre les deux, il y a le mensonge. Toutes les petites histoires que Bulbizarre se susurre à l'oreille le soir pour justifier tout ce qui lui arrive. Bulbizarre se raconte que s'il se débarrassait de sa graine, et bah bordel, il serait enfin libre. Alors qu'en refusant cette graine, il ne permet pas à la petite fleur qu'il est d'éclore. Ce qui rend un personnage vivant, c'est ce trio. Un désir bien visible, un besoin bien caché et le mensonge qu'on se raconte entre ces deux-là. Finalement, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la taille, la corpulence, le plat préféré, le nom du petit chien, la couleur des chaussettes, tout ça, tu peux le noter, mais c'est pas le plus important. Parce que la question qu'on oublie derrière tous ces détails, c'est comment ça sert le trio d'intention de mon roman. Et ce que je peux te dire, c'est que le désir visible, le besoin caché et le mensonge qui relie les deux, ça sert un max ton trio d'intention. Bref, cette grille, tu peux t'en servir très concrètement. Finalement, ton personnage, au début, il court après ce désir visible et c'est son mensonge qui décide à sa place. Et alors oui, il va choisir la fuite pendant un temps, mais à un moment, tout ça va s'étioler et son besoin véritable, profond, va faire surface. Va éclore. Le lecteur sent toujours ce courant électrique sous la surface. Alors tu peux te poser une petite question pour ton histoire. Ton protagoniste, il se raconte quel mensonge? Réponds à ça et tu tiens l'un des fils les plus solides de ton histoire. Et si tu sèches, tu viens peut-être de mettre le doigt sur quelque chose qui peut te bloquer. Bon, et maintenant, c'est bien beau toute cette discussion autour de personnages. Mais voilà le moment que je préfère, celui qui me file des frissons. Cette grille, le désir, le besoin, le mensonge, applique-la à toi. Une autrice que j'accompagne m'a dit un jour, Sam, je suis en train de fuir, je n'écris pas depuis une semaine. Et juste après, en parlant de son héros et du chapitre qu'elle était en train d'écrire, elle m'a dit ça. On est au moment où lui, il esquive quelqu'un. Ouais elle a ri, puis elle s'est entendue. Son personnage fuyait quelque chose, elle aussi. Il n'y a jamais trop de coïncidences. Un autre auteur que j'accompagne m'a dit, pour devenir écrivain, il faut que je lâche le personnage non écrivain. Avant de comprendre que ce personnage non écrivain, c'était lui qui avait eu envie de devenir écrivain. Ça aurait été l'équivalent pour Bulbizarre de se détacher de sa graine, de lâcher ce personnage non écrivain. Tu vois où je veux en venir? Autre exemple pour conclure. J'ai passé 8 ans à faire de l'ingénierie nucléaire, en me pensant illégitime d'écrire un livre. Et en écrivant, je me suis rendu compte que tout mon passé d'ingénieur, sa rigueur, son analyse, c'était ça qui m'avait aussi permis d'écrire mon livre. C'était ma graine à moi. Je croyais la porter, la subir presque. Et en fait, c'est elle qui me portait vers la version de moi que j'avais profondément envie d'être, celle qui avait terminé son premier livre. Et c'était d'ailleurs tout l'enjeu
l'enjeu de mon premier roman, un héros qui devait s'autoriser à être quelqu'un de différent. Tu vois, ton personnage te tend toujours un miroir. Le mensonge que tu lui écris ressemble très souvent au tien. Et ce roman que tu remets toujours à quand j'aurai le temps, il a la même structure. Un désir visible d'écrire un livre, le besoin caché de t'autoriser à devenir celui ou celle qui l'aura écrit, et le mensonge entre les deux. Relis la fiche Pokédex de Bulbizarre maintenant. Elle grossit un peu chaque jour. Ton histoire fonctionne pareil. Elle pousse quand tu la regardes un peu chaque jour. Et elle s'étiole, elle fane quand tu la ranges dans un tiroir en disant « je le ferai plus tard ». Alors dis-moi en commentaire, c'est quoi ta graine de Bulbizarre? Et si le sujet te parle, j'ai un épisode du podcast Ose écrire où j'explore tout ce que mes personnages m'ont appris sur moi. Je te laisse le lien en description. C'était Ibélion, Ose écrire. Cette fiche du Pokédex se referme. Si la leçon t'a parlé, dis-moi en commentaire ce qu'elle t'a appris sur ton personnage ou sur toi. Abonne-toi pour attraper les prochains archétypes, like la vidéo et partage-la à quelqu'un qui porte un livre en lui. Parce qu'après tout, plus il y a de livres écrits et mieux le monde se porte. À la prochaine fiche, ose écrire.